Nous sommes en train de rouler dans un silence complet car cette voiture est la Toyota Mirai, elle fonctionne à l'hydrogène et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Can you stop please? Dans cette voiture, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de moteur non plus. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a sous le capot. En fait, sous le capot, il y a une pile à combustible. C'est la réunion de matériaux rares qui permettent de faire se rencontrer l'oxygène, c'est-à-dire l'air qui nous entoure, et puis de l'hydrogène qu'on a stocké dans des réservoirs qui sont en fait sous la banquette arrière. Avec cette réunion de l'air, l'oxygène et l'hydrogène, eh bien, il y a de l'électricité qui est produite et qui fait avancer cette voiture comme n'importe quelle voiture électrique. J'ai une autonomie de 500 km et puis au bout de 500 km, il faut faire le plein. Et là, j'ai cette trappe qui me permet de faire le plein d'hydrogène et ce n'est pas plus long que de faire le plein d'essence, ça prend environ 3 minutes. Le problème, vous y aurez pensé vous-même, c'est qu'il faut trouver des pompes à hydrogène et pour l'instant en France il n'y en a que 5, mais en 2018 il devrait y en avoir une centaine. Alors il reste beaucoup de questions derrière ça, parce que l'hydrogène, comment le synthétiser, comment le fabriquer? Il y a l'énergie nucléaire, c'est pas forcément écologique, il y a aussi le charbon, c'est pire, mais il y a aussi les énergies renouvelables. Enfin, il y a quand même quelque chose qui devrait nous motiver à creuser cette piste de l'hydrogène. Vous allez le voir, ce sont les rejets. Ici, pas de gaz d'échappement polluant, mais seulement de la vapeur d'eau, de l'eau tout simplement, qui est chaude, qui coule chaude. Bref, cette voiture, c'est un peu le rêve, elle fonctionne avec de l'air et elle rejette de l'eau.